Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc un couple et le couple Traboulsi donc qui sont là pour nous parler du festival à venir à Chartres. Mais avant cela, je vais demander à Monsieur Traboulsi de se présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jack Traboulsi, auteur, compositeur, interprète, président, vice-président et commissaire général, directeur du festival Heure-Ivoire. Très bien, donc madame, à votre tour, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis madame Traboulsi Patricia, présidente de l'association Heure-Ivoire. Heure-Ivoire qui organise un festival pour faire découvrir toute la diversité culturelle ivoirienne et africaine en Eure-et-Loire, plus précisément à Chartres. Très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Traboulsi, Oui. je commence par vous. Donc, vous êtes un artiste connu en Côte d'Ivoire. Il paraît. Il paraît. Alors, donc, vous pouvez nous parler donc de cette carrière artistique, mais comment vous êtes tombé dans la chanson? C'est une longue carrière, de 40 ans aujourd'hui. Oui. Mais j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, avant de venir en France, déjà à l'âge de 30 ans. Et déjà là-bas, j'aimais Johnny Hallyday, j'aimais Elvis Presley. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la musique. J'ai appris à jouer de la guitare sur les trottoirs. J'ai jamais fait de conservatoire. Et puis j'ai commencé à chanter les chansons de Johnny jusqu'en 86 où j'ai produit. J'ai toujours autoproduit mes chansons tout au long de ma carrière. Et j'ai produit Marilou, qui a eu un énorme succès. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, donc, vous chantez dans quelle langue? Je suis un auteur, interprète d'expression française. Oui. Voilà, je chante en français. Donc, vos chansons exclusivement, c'est en français? C'est en français. Voilà. D'accord. J'ai chanté une chanson en anglais, qui est un hommage à Jerry Rawlings, quand il est décédé. Oui. Et voilà, donc c'est la seule... C'est-à-dire l'ancien président du Ghana. C'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vos chansons sont proches de quoi? C'est du reggae, c'est du soul, c'est quoi? Ah non, j'étais inspiré du rock and roll. Et avec le temps, j'ai fait ce qu'on appelle le black rock. C'est-à-dire qu'il y a des influences rock, mais il y a de la rythmique africaine. Voilà. C'est une musique vraiment atypique. Très bien. Est-ce que je peux demander à la régie de nous passer donc un tube de Jacques Traboulsi? Samuel? Madame, je t'en prie, juste un moment. Est-ce que tu as reçu mon mot? Ce sera pour une autre fois. Je t'attendrai toute la nuit, je t'attendrai toute la vie. Mon amour pour toi est si fort que je pourrai attendre une fois encore. Marilou, moi je t'aime, oh Marilou. Je t'adore, Marilou. Tu connais les gens et les filles, dites-moi, c'est pas la mort ça. Non, je t'en prie. Laisse-moi te dire. Ça fait longtemps. Enfin, je voulais te dire que...
Alors, très bien, donc on vient de voir une de vos chansons, donc, et on est en Côte d'Ivoire, et c'est de quelle année ça? 86. 86. 86. Le clip a été tourné à Dimbokro, sur les bords du fleuve Vinzi, là où je suis né. D'accord, en 1986. La chanson est sortie en 86. Voilà. Ça date, hein? 2026, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Très bien. Et elle est intemporelle. Donc, elle parle de quoi à peu près? Mais c'est une histoire des jeunes de notre époque qui avaient un chagrin d'amour. Et une de ses copines qui est partie. Donc c'est un peu cette histoire que je raconte. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Et les chœurs ont été faits par Nayan Kabel. Nayan Kabel, oui, la diva. Kabel, la diva, Nayan Kabel. C'est très bien. Alors, donc, mais maintenant, la chanson, c'est terminé ou bien vous y êtes encore? Mais alors, pas du tout. En fait, c'est les footballeurs qui n'arrivent plus à courir à 40 ans. Mais tant que Dieu nous donne le souffle de vie, eh ben, on peut chanter. Je pense que si Johnny n'avait pas eu un cancer, il chanterait encore toujours. Il serait toujours. Aznavour a chanté jusqu'à 90 ans. Oui. Voilà. Ah, très bien, oui. C'est maintenant que ça commence, en fait. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Bon, alors, donc, je passe la main à madame, donc madame la directrice donc, du festival Au Revoir, La présidente. Eurivoire. La présidente, voilà. La présidente donc, du festival Eurivoire. 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 C'est un mix, non, de l'Eure-et-Loire et de la Côte d'Ivoire. D'accord. Eurivoire. Eurivoire. Alors, donc, madame, alors, donc, ce festival date de combien d'années? Ben, nous sommes à la 10e édition, mais le festival a démarré en 2014. Et comment est venue l'idée de mettre en place ce festival, c'est-à-dire un peu de Côte d'Ivoire dans l'Eure? Dans l'Eure. Ben, nous nous sommes retrouvés en Eure-et-Loire, à Châtres, et c'est à travers une vision. Et ensemble, on a communié et puis décidé de faire de ce festival-là la découverte de notre diversité culturelle. La Côte d'Ivoire qui a énormément de diversité culturelle, donc vous essayez de représenter la Côte d'Ivoire en miniature, en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire, tout à fait. La Côte d'Ivoire est aussi l'Afrique, hein, puisque moi j'ai plusieurs origines aussi. Donc c'est la Côte d'Ivoire que nous invitons en Eure-et-Loire et à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, tout à fait. Oui. Alors, donc, comment ça s'est passé les autres années? Donc, comment vous avez démarré? Ça ne doit pas être facile, hein? Comme tout. Mais à chaque édition, j'ai dit à mon épouse, on arrête. Parce que c'est difficile, parce que on fait ça sur des fonds propres. Mais on n'a jamais cédé. Elle m'a toujours dit, on continue, on n'arrête pas. On présente la Côte d'Ivoire en Eure-et-Loire. Et donc, voilà, ça fait 10 ans. Normalement, ça devait faire 12 ans. 12 ans. C'est à cause de la COVID. De la COVID, oui. Voilà, qu'on a perdu 2 années. Sinon, voilà. Mais donc, c'est l'amour de la Côte d'Ivoire pour tout ça? Tout à fait. Parce que vous aimez la Côte d'Ivoire, parce que vous aimez la culture ivoirienne, vous voulez le faire connaître aux Français en particulier et aux Européens en général. Mais il n'y a pas que la culture. On présente la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Culturel, gastronomique, l'économie, l'agriculture, le commerce. On a même fait le rapprochement de la basilique de Yamoussoukro et la cathédrale de Chartres. Donc on a ce volet religieux. Voilà. Chaque année, on a le recteur de la basilique qui vient co-célébrer la messe de la Pentecôte. Et on a toute la Côte d'Ivoire qui chante jusqu'à l'autel des offrandes. Voilà. Donc tout ça grâce aux effets du festival en quelque sorte. Tout à fait. Alors, donc, et ça se passe comment, ce festival? Donc, j'ai un programme sous les yeux. Ouais. Cette année, c'est sur 4 jours, mais est-ce que les autres années aussi, c'est la même chose? Non, les autres années, on était sur 3 jours. Et cette année, on a changé de cadre. On s'est retrouvés dans un espace beaucoup plus grand. Et on s'est dit, plus on grandit, on va grandir aussi l'événement à travers ces jours. Ça permet aux artisans aussi présents, parce qu'on a des artisans aussi qui viennent de l'Afrique,
qui pourront aussi continuer à vendre leurs œuvres. Des exposants, Voilà, quoi, des exposants. Tout à fait. D'accord. Donc, maintenant, c'était sur 3 jours, maintenant sur 4 jours. Donc, quel est le programme de ces 4 jours? La première journée est consacrée à quoi? L'ouverture, à la première journée, on se dit c'est l'ouverture du village d'Heure-Ivoire. Et puis, bon, on a pas mal de manifestations durant la journée. Des manifestations culturelles, parce que Oui. j'ai vu les danses traditionnelles. Oui, danse traditionnelle, percussion. On a la présentation des officiels aussi. Et En fait, chaque année, on a une ville et une région de Côte d'Ivoire qui est représentée. On a fait Grand Bassam, qui est la ville de naissance de mon épouse. On a fait Dimoukro, on a fait Yamoussoukro, on a fait Gagnoua. Et cette année, c'est la région du Béké, c'est-à-dire le centre de la Côte d'Ivoire, avec la ville de Béoumi qui est à l'honneur. Donc chaque année, on reçoit, les autorités chartraines reçoivent ces autorités-là de ces régions. De ces régions. Et les rencontres se font entre régions, entre présidents de régions, départements, et ça permet à des échanges entre régions, et ça permet les développements de chaque côté. Voilà, des contacts, Tout à fait. des contacts entre les régions. Tout à fait. Alors, donc, est-ce que l'objectif réel de ce festival, c'est quoi? Donc, c'est un peu ça, ou bien il y a autre chose? Il y a le volet économique, il y a quoi? Il y a surtout le volet social. il y a le volet social, puisqu'à travers Heure-Ivoire, on a une association Cœur d'enfant qui vient en aide aux enfants orphelins, défavorisés, malades, les nouveau-nés aussi. Donc, Heure-Ivoire vient couvrir un peu les besoins de Cœur d'enfant. Au secours des enfants, Au surtout. secours des enfants. Pour les aider. Donc, c'est une action humanitaire que nous menons à travers ça. On a un arbre de Noël chaque année. Ouais. Les enfants. Chaque année, on a un arbre de Noël aussi pour les enfants défavorisés. Donc, mais pourquoi vous êtes sensibilisé autour de ça? Parce que c'est leur sort qui vous tient à cœur. Parce que moi, depuis toute petite, de toutes les façons, j'ai toujours ce besoin d'entraide, d'être toujours, comment dire ça, d'apporter mon soutien aux personnes vulnérables, aux enfants, surtout aux enfants. Et c'est à travers ça qu'on a créé l'association Cœur d'enfant. Et puis depuis 2012, Cœur d'enfant a été créé en 2012. Hein. Non, pardon, en 2008. En 2008. En 2008, on a créé Cœur d'enfant. Et en 2013, on a fait la première action humanitaire en Côte d'Ivoire. Donc, donc les enfants, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Qui nous tient à cœur, effectivement. Donc l'association Cœur d'enfant Heure-Ivoire, ce festival-là a pour objectif de générer quelques revenus pour pouvoir aider ces enfants-là. Et à travers donc, la région, les invitations des autorités, on a ce développement aussi de certaines régions par rapport au contact mis entre eux. Oui, c'est-à-dire donc les responsables régionaux et les responsables des régions en France peuvent se rencontrer. Exactement. Et puis nouer des relations. Parce qu'il n'y a pas que, c'est pas un sens unique. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec d'énormes ressources qu'on doit mettre en valeur. Et nous aussi, on reçoit de la France leur contribution. Donc, madame, donc, le fait d'être sensible à ces genres de sujets, par exemple l'aide aux enfants, est-ce que vous l'avez eu par votre éducation? Tout à fait. De toutes les façons, dans nos familles respectives, on a toujours été là pour apporter un soutien aux autres. C'est-à-dire, moi, je suis née à Grand Bassam. Ma maison était une maison qui accueillait tout le monde. Qui est ouverte à tous. Ouverte à tous. Il y a des élèves qui arrivent à Grand Bassam, on leur dit, allez voir la famille Wilson, vous verrez tout de suite, ils vont vous apporter aide et soutien. Et ça a été comme ça depuis mon enfance, puis dans la famille. Donc,
Donc une fois en Europe ici, et particulièrement en France, donc vous l'avez transformé en association pour pouvoir aider encore. Continuer encore plus pour que ce soit mieux structuré. On le faisait avant, quand on rentre comme ça, on emmenait pas mal de comment je peux dire, de vêtements, d'habillements, de jouets qu'on distribuait. Et Oui, puis ça. c'est parti comme ça, on s'est dit pourquoi ne pas créer une association pour mieux structurer cette envie d'entraide. Et c'est parti de là. Oui, alors, donc, l'idée de le transformer en festival, c'est pour, comme vous l'avez dit, c'est pour pouvoir avoir quelques ressources, Voilà, pour pouvoir... mieux développer le volet humanitaire. Et c'est aussi l'amour de la Côte d'Ivoire, L'amour, Oui. de notre pays qu'on voulait présenter en Europe, en Europe. en Eure-et-Loire où nous sommes. Oui. Voilà. permettre aux Euréliens de voyager tout en étant sur Tout place. en étant à sur Chartres. Voilà. D'être en Côte d'Ivoire pendant les 4 et jours. ça le fait parce qu'ils nous le disent toujours. Et chaque année, vraiment, Ils sont nombreux à venir comme voir. ça. Voilà. D'accord. Donc, et ça se passe comment? C'est-à-dire, donc, le public, ça se passe comment? Il faut un billet pour entrer, pour... Dites-nous. Ça a été tous les ans gratuit. Les visiteurs viennent découvrir tout ça sur place. Cette année, on a changé d'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on a gardé encore cette gratuité Cette gratuité pour le public. pour le public, oui. Ah. Donc, n'importe quelle personne qui a aussi un gros cœur comme vous, ben, il peut venir ce jour-là, Tout à fait. passer une journée là-bas, Une journée. regarder les exposants ou acheter. Et puis on a le stand gastronomique de Patricia, Voilà, qui prépare les plats ivoiriens. Là, ils sont Mais obligés cette année, d'acheter. Hein. Ah oui, bien sûr, absolument. On Oui. a une cantine en fait. Oui, d'accord, ok. Donc cette année, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui est proposé au public? cette année, les années précédentes, c'était tout ce qui était les grillades. On essayait de faire les acras, par exemple. Moi, j'ai revalorisé ce mets. Oui. Et tous ceux qui le mangent se disent « Waouh, comment c'est bon !» je dis. Donc, cette année, on va quand même mettre aussi en place, au niveau de la gastronomie, les plats vraiment de chez nous, tels que la sauce graine, le foutou, la sauce arachide. La tchéké est d'actualité. Parce que depuis 10 ans, l'emblématique attitude. voilà, il y a toujours la tchéké, les grillades. Et cette année, on va prendre aussi d'autres comment on dit, traiteurs. D'autres traiteurs. D'autres traiteurs. Donc, pour les spécialités ivoiriennes et africaines. Tout à fait. On est face à l'Afrique. Voilà. Exactement, on est face à l'Afrique. Alors, donc, Jacques, donc maintenant, ça, donc, madame, donc, vous l'accompagnez dans ça et vous avez toujours été, comme on dit, solidaire dans cette action. Tout à fait. Tout à fait. Depuis le début et puis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est votre côté artistique aussi. Mais je clôture toujours le festival. Je clôture toujours le festival. Donc moi, mon concert est dimanche à 20h. Parce que lundi, on a un concert religieux. Je leur laisse la place. Donc dimanche, on a Abidjan, dimanche, on a une émission Bengue Show. Qui aura lieu, voilà. On va commencer par le début. Tous les soirs, on aura un concert, si on peut le dire ainsi. On a un concert vendredi soir à partir de 20h. Samedi, ça c'est avec un groupe Lion. C'est un groupe de jeunes artistes africains. Samedi, on a un concert avec un groupe qui fait beaucoup de zouglou. Voilà, un concert 2 heures de la musique ivoirienne. Voilà, la musique typiquement ivoirienne. Et samedi, on a le Bengue Show qui va être animé sur
la place du festival, De 16h à 20h. de 16h à 20h, Il y a une avec vingtaine d'artistes, hein. un D'acteurs. animateur, voilà. Donc les artistes passent les uns après les autres. C'est ça. Tout à fait. Ils passeront. L'animateur, c'est Saint-Lamour, voilà, qui présente le Bengue Show. Après cet événement-là, cette émission, il y aura M. Traboulsi qui va se produire, puisque les Euréliens l'attendent chaque année. Ah oui, chaque année, et la guitare n'est pas loin. N'est pas loin. Donc D'accord. voilà, Jacques Traboulsi à 20h et puis suivi après d'une soirée dansante jusqu'à 23h. Wow. Voilà. En fait, on est dans un espace Et lundi, où on peut rester même jusqu'à minuit. On peut, on peut faire même by night. Ça va venir Mais on avec le verra temps. avec les Avec Oui, le temps. alors Jacques, qu'est-ce qu'on joue quand votre tour arrive? C'est quoi? Mais Vous alors- revisitez. Je suis obligé à chaque fois d'adapter mon répertoire. Quand je suis en Afrique, je fais beaucoup de chansons dansantes. Quand je suis en Europe, je fais beaucoup plus de rock et de ballades. Voilà. Donc ça vous Le public, vous rappelle de Johnny, de votre idole. Le public chartrain, quand je commence Johnny, est devenu fou. D'accord. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que le public, quel public attendez-vous? Donc des jeunes, des moins jeunes, ou bien Tout public. tout mélange, Tout public. tout public. Tous les chartrains sont invités La chaque diaspora. année à découvrir la Côte d'Ivoire. En plus, Chartres n'est pas très loin de Paris. Tout C'est à ça. fait. Donc la communauté africaine de Paris aussi peut venir passer une agréable soirée Un bon sur place week-end de la Pentecôte à Chartres. à Chartres. Et puis comme ça, il y a à manger À boire. Et à boire. On peut acheter sur place, manger, boire, Et et on peut puis- emporter même. On peut- Acheter, aller emporter. et faire bénéficier la famille, les amis. C'est ça. Donc ça sera une mini Côte d'Ivoire ce jour-là. À Chartres. À l'heure d'Ivoire. Ça passe à l'heure Chartres, d'Ivoire. à l'heure À l'heure d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est... Alors, donc, quel message, donc là, vous faites passer surtout aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien là? Alors, une fois, mes collègues m'ont demandé pourquoi on ne faisait pas ce festival à Paris. Je leur ai dit, mais parce que le festival de Cannes est à Cannes. Le festival de Chartres. Et à Chartres. est à Chartres. Notre objectif, c'est d'en faire un très grand festival des arts africains en Occident. Il y en a d'autres, mais la région de Chartres, avec les autorités, on en fait un grand festival. Voilà. C'est même un Camerounais qui est à l'origine, qui nous a vraiment introduit. Papa, on l'appelle Papa Mayenda, qui est décédé aujourd'hui. Le festival porte aussi son nom. Festival Heure-Ivoire Mayenda. Mayenda. Voilà. Ah, donc, qui vous a donné l'idée, qui vous a motivé non. là-dessus? Non, pas l'idée. Pas l'idée, mais qui Nous, nous a- on a eu l'idée qui et nous puis a on a permis. été le voir puisqu'il était adjoint au maire Mhm. de Chartres. Donc on a été le voir, on lui a proposé le projet. Et Donc, il a marché, quoi. C'est comme ça oui, qu'il nous a il a dit introduits c'est un dans vrai la projet. ville. Et puis on est allé au niveau de la mairie de Chartres. On a rencontré M. Gérodet aussi, qui est C'était aussi un autre un élu élu et président de Chartres International, Mhm. qui nous ont qui a soutenus. validé le projet aussi. Et puis c'est parti comme Voilà. ça. Jusqu'aujourd'hui, il nous soutient jusqu'à ce jour. Mais à la longue, un de vous deux finirait par être conseiller municipal ou maire. Non, pas forcément. Pas forcément. Ce qu'on veut, c'est faire un grand festival, perpétuer ce festival-là pour qu'il soit comme le festival de Cannes aujourd'hui. Le Cannes, voilà. Tout à Et puis que ça reste à Chartres. Et que ça Voilà. reste à Et le message que je porte aux Ivoiriens, c'est que tous ensemble, il faut qu'on vienne célébrer, qu'ils viennent célébrer la Côte d'Ivoire en Eure-et-Loire. Voilà. Il faut que retenir le week-end de la Pentecôte pour qu'on se retrouve. Il faut que ce soit une fête de la Côte d'Ivoire en Eure-et-Loire. D'accord. Madame la Présidente, alors, le message que vous avez à faire passer auprès des Ivoiriens, de la diaspora surtout. Surtout, j'invite toute la diaspora ivoirienne et africaine à faire passer un week-end de la Pentecôte à Chartres. Et ce sera un beau week-end, un vrai week-end. Passer un moment de partage, d'alliance, de rencontre. Ce sera un moment agréable. Donc, le Festival Heure-Ivoire est fait pour qu'on se retrouve tous, puisqu'on a reçu des valeurs en Côte d'Ivoire
qui nous disait que nous devions nous unir afin de bâtir dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Et cette fraternité-là, je veux que nous la ressentions vraiment plus forte Ici. à travers le festival Heure-Ivoire à Chartres. Qu'on soit tous réunis. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée. Tout à Parce fait. que j'ai vu les danses, c'est quasiment à toute fait. la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Tout à fait. Alors, on invite tout le monde, toute la diaspora, à être présente à Chartres. Et il n'y a pas que des exposants ivoiriens. On a du Niger, on a peu de du tout. Mali, donc on est face à l'Afrique. À l'Afrique. Ah oui, comme l'émission. Voici le dernier mot. Tout à fait. La Côte d'Ivoire, c'est un pays allié, hein, donc toute l'Afrique est Oui, oui. représentée. Et puis c'est un très très grand pays aussi en Afrique. Tout à fait. Alors, donc je rappelle aux téléspectateurs, donc là, voilà, et donc le festival Heure-Ivoire, Heure-Ivoire. voilà, 2026, 10e édition, le 22, 23, 24 et 25 mai, donc à Chartres. À Chartres, donc qui est à vol d'oiseau de Paris. Donc nous sommes tous invités ce jour-là pour venir découvrir la Côte d'Ivoire, venir admirer la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Hein, Jacques. Culturelle. Oui. Tout à fait. Et surtout, n'oubliez pas le concert de 20h. Le concert de 20h de Jacques. D'accord. Alors, donc, face à la caméra, le mot de la conclusion, si vous avez des gens à remercier et donc qui vous ont aidé dans l'organisation, s'il y a des gens, voilà, que vous souhaitez remercier, en effet. Madame la Présidente. À vous l'honneur. Mais moi, je tiens à remercier déjà la mairie de Chartres qui a cru en notre projet, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Oh. Remercier les autorités de la Côte d'Ivoire qui soutiennent le projet et qui nous accompagnent aussi. Je veux lancer un petit mot et dire que ce n'est pas toujours les finances qui font qu'on nous accompagne. Il y a un peu de tout dans l'accompagnement. Oui. Donc remercier vraiment le Burida, remercier Côte d'Ivoire Tourisme, le ministère de la Culture, l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous soutient de leur présence puisqu'ils sont là chaque année pour nous soutenir. Aujourd'hui, si je suis avec vous aujourd'hui, Monsieur Kara, c'est pour dire merci à une sœur que je dis et que j'appelle ma marraine de cœur, qui est Catherine. Voilà, Catherine Grondé. Catherine Condé, qui a permis que je sois là aujourd'hui, que nous soyons présents pour parler du festival. Parce que, comme elle me l'a dit, c'est quelque chose de grand. À travers elle, c'est ma marraine artistique qui est Reine Pélagie, qui a permis que je la rencontre. Et elle nous a permis d'être sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, Catherine vraiment... Grondé qui est la présidente de l'EDAO. Tout à fait. Jacques. Alors moi, elle a remercié tout le monde. Moi, je remercie le public. Parce que sans eux, rien ne sera vraiment possible. On peut avoir le meilleur des sites. S'il n'y a personne, eh bien, on fera le festival avec nous. J'attends Donc on invite tout le monde. Tout le monde. On invite vraiment toute la Voilà. population. Vous attendez Et je les remercie d'avance. que ça soit plein cette année, que ça soit extraordinaire, que ça soit fantastique et que chacun y trouvera son compte. Comme ça, on va découvrir la Côte d'Ivoire le pays de la dans vraie toute sa fraternité. splendeur. Tout à fait. Ça va être comme un grand maquis ivoirien. Aujourd'hui, on a la possibilité de cuisiner sur place. Donc, ce sera vraiment quelque chose de beau, en plein air. Et l'espace s'y prête parce que c'est un bel espace bordé d'arbres. Donc, retrouvons-nous tous les 22, 23, 24, 25 mai 2026 à Chartres. À Chartres. Et merci Pour le festival à Heure-Ivoire. M. Kara. Et merci à M. Kara Face à l'Afrique. Merci beaucoup. Parfait. Donc, ça démarre à quelle heure exactement? de 10h à 23h. D'accord. Non-stop. Non-stop, de 10h à 23h. Eh bien, donc, voilà, message entendu. Je remets encore l'affiche. Voilà, donc les 22, 23, 24 et 25 mai 2026. Donc, rendez-vous à Chartres et pour le grand festival Heure-Ivoire à Chartres, donc avec
la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Eh bien, donc, monsieur et madame Traboulsi donc, sont sur le plateau pour vous inviter à venir assister à ce festival. Je suis persuadé que ça sera inoubliable pour nous tous. Je remercie donc nos téléspectateurs, je vous remercie tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je remercie la régie avec Samuel et Nadine, je remercie le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je vous remercie vous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 TV. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur le bouquet 449 de Free et également sur SFR et que nous sommes suivis dans 44 pays d'Afrique. De Afrique 1 TV, nous sommes aussi sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook et également sur WhatsApp. Alors, donc, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez retrouver toutes nos émissions partout et je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.